Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut anticiper. Voilà pourquoi encore... Je vais vous donner quelques clés. Notez-les. Notez-les, s'il vous plaît. C'est très, 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 très important. Que ça puisse vous permettre de mettre votre garde-fou en place. Commencez à investir. Commencez à penser au plan B. D'accord? S'il vous plaît, ne rêvez pas. Une retraite confortable ne se construit pas en une journée. Croyez-moi, si vous voulez être à l'aise, s'il vous plaît, boyoka bien. La première des choses, épargnez. Épargnez. L'effet cumulé, je vous ai fait un cours ici sur l'effet cumulé. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la régularité. La régularité. Mouké, 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 mouké. Il faut que tu apprennes à épargner. Il faut que tu me mettes de côté cette notion de vivre à découvert. Ton découvert est ali ennemi na yo. Je le répète à chaque fois. Découvert aux osepelawana. Papa dit, mais moi j'ai un découvert de 1500. Oui, mais tu t'appauvris. Ce n'est pas pour ton avantage. Tu es en train d'enrichir ta banque. Voilà pourquoi ta banque, dès que tu finis ton découvert, on te le renouvelle. Parce que tu es un très bon client. D'accord? Je répète encore, il faut épargner. Rappelez-vous, l'effet cumulé. Vous ne pouvez pas en 2025, Nzambe Nangai, être en couple, papa, maman. Vous avez... C'est pas possible. C'est pas possible. Mettez de l'argent de côté chaque mois. Même une petite somme, et que ça a la différence. D'accord? Deuxième chose, l'investissement. Pourquoi nous les Congolais, on a peur de l'investissement? Ni nous, Congolais, de penser que le salariat est ton salut. Pourquoi on nous a robotisés à ce point? Pourquoi on ne comprend pas, même quand nous sommes dans les pays étrangers, nous voyons que l'emploi, la richesse est créée par les entreprises. Léna, merci beaucoup. Mais nous, les Congolais, on ne comprend pas. Vous vous embourbez dans des systèmes où ils allaient kokiti-sabino nase, bambou les oli kanzamenangai. Pourquoi vous avez peur de l'investissement? Pourquoi vous avez peur de placer votre argent dans des choses qui tournent? Vous passez 10 ans, 15 ans. Vous avez aujourd'hui des grands garçons, des filles qui ont fait des masters. Vous ne vous intéressez pas aux investissements. Combien d'entre nous ici avons pensé tout simplement d'investir à la bourse? La bourse. Le bas, merci beaucoup, Papa Nangaï. Combien d'entre nous, qu'est-ce qui se passe avec nous, les Congolais? Parce que moi, c'est vous qui m'intéressez. À avoir peur de l'investissement. Avoir peur pour créer de la richesse. Vous vous plaignez tout le temps. C'est toujours la faute de l'autre. Si toi, tu n'essayes pas aujourd'hui, si tu n'oses pas aujourd'hui, c'est toujours parce que l'autre a dit, l'autre a fait, l'autre n'a pas encore fait. Mais tu es en train de te tromper de cible. Investissez. Investissez, Nzambe Nangai. Renseignez-vous. Aujourd'hui, vous avez un outil extraordinaire qui s'appelle le réseau. Internet. Fabrice, bonsoir. Quelle est la dernière fois que tu t'es dit, ok, je vais aller sur YouTube, je vais taper juste
Comment investir? Dans quoi je peux investir? Quels sont les moyens et les outils aujourd'hui pour me permettre de multiplier mon argent? D'accord? Donc, s'il vous plaît, restez concentrés. Restez concentrés. Je suis en train de vous donner les pistes pour que aujourd'hui, que tu commences à préparer ta retraite de demain. Crois-moi. Bon, mon live Oyo, un jour, dans quelques années, vous allez vous en souvenir. Et ça sera déjà trop tard. Aujourd'hui, il y a des moyens pour pouvoir transformer, investir. Arrêtez d'avoir peur. Si tu n'essayes pas, tu ne pourras jamais savoir si tu es capable d'y arriver ou pas. Arrêtez de vous cantonner à cet outil extraordinaire qu'on a mis à votre disposition pour vous garder dans cette prison dorée qui s'appelle le CDI. Le contrat à durée indéterminée, c'est bien. Je n'ai rien contre ça. Mais ça te met une prison moko dorée. Tu gagnes 1000 € et que tu gagnes ces 1000 € là depuis 10 ans, tu t'appauvris. Parce que le coût de tes 1000 € par rapport à l'inflation, il y a vie. Déséquilibre, c'est côté. Tu ne t'en rends pas compte? Oui, bravo à toi. Mais quand tu regardes le coût de la vie que tu avais il y a à peine 2 ans, et ce qui se présente chez toi aujourd'hui, tes 1000 € de salaire, ça ne vaut plus le coût de la vie. Donc tu t'appauvris. Et là où tu t'appauvris encore plus, c'est que la banque, le système bancaire te rajoute encore de la pauvreté en te prêtant de l'argent et te donner l'impression que tu es heureux. Est-ce que vous comprenez Place Nazo Memabino? Voilà pourquoi, moi je vous dis, Tofong la miso. Voilà pourquoi, ce soir, je vous donne des indications sur la préparation de votre tête, de votre retraite. S'il vous plaît, vous savez, Maman Louise, bonsoir. Vous savez, si aujourd'hui, Maman Louise, tu gagnes au loto, crois-moi, tu vas prendre ta retraite le plus tôt possible. Au cause de la 64 ans ou 65 ans. Parce que tu t'es crié de la richesse. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si tu crées de la richesse, c'est toi qui décides de ta retraite. C'est toi qui décides de l'orientation de ta retraite. C'est toi qui décides à quel moment tu veux partir. Neroy Misel, merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, n'attends pas que le système t'oblige à partir tes alliés. Mon combat, moi, Papa Dido, c'est ça. Quand je vois les images qui s'accumulent à travers le monde, j'ai vu des vidéos, par exemple, en Angleterre, Batubazola la libanda. Des papiers et des mamies, mais ils n'ont plus de logement. Ils ne savent plus comment faire. Porte de sortie. Troisième point. Chers leaders, occupez-vous de votre santé. Moi, j'ai une vidéo là que j'ai publiée qui m'a fait très mal au cœur. Occupez-vous de votre santé. Tout ce dont vous êtes en train de courir derrière. Peut-être retraite en hormone en beauté. Hormone en beauté. Orotika au KI et au tiki banana déperdement. S'occuper de sa santé fait partie de la préparation de sa porte de sortie. Dites-moi, à quoi ça vous sert
de travailler jusqu'à 60 ans, 65 ans, comme vous voulez, et que finalement, dès que tu as ta retraite, dès qu'on te serre la main en te disant « Merci monsieur, merci madame », malade et bandit. Vous avez côté les matés. Vous avez côté molaté. Et comme il Congo passe, « Oh chérie, masse-moi là. Oh chérie, touche-moi là. » etc. Tu auras gagné quoi? Parce que vous êtes en train de sacrifier aujourd'hui les meilleures années de votre vie à cause du CDI, à cause d'un salaire. Belgique dit 70 ans, voilà. Vous sacrifiez les meilleurs moments de votre vie, les meilleures années de votre vie parce que vous êtes dans un système et vous trouvez ça normal. À chaque fois, je vous le dis, dans ce live tel qu'on est assis là, tala maboko na onenge komi. Tala eta ya poso maboko na yo. Regarde-toi les rides. Est-ce que nous les noirs, normalement, on n'est pas fait pour avoir des rides? Mais beaucoup n'a pas rides. Beaucoup n'a pas rides. C'est kakalisou souté. Stress na stress du 1er au 30. À cause de quoi? D'un salaire. Waouh! À quoi ça va servir? Voilà pourquoi moi, Papa Guido, je vous dis, prenez soin de vous. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire là comme tracasserie, où vous êtes en train de dépérir, la santé est en train de partir, tu ne vas bénéficier de rien. Parce que ce qu'on fait, et t'as dit, au moins, retraite aux osseilles là, et aucun même banano va bénéficier d'un côté. Parce qu'une fois que tu n'es plus là, crois-moi, tes enfants, c'est plus pareil. D'accord? Moi, je ne vous demande pas de faire des marathons ou quoi que ce soit. Mais la Moukana Tongo, moi, marche 15 minutes, 30 minutes. Moi, exercice. Surtout, maman na bisonza menangai. C'est très important. Mange bien. Les locolia nabino est commis problème. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, ce qui est extraordinaire, et ça, c'est là où je trouve l'Occident et les pays soi-disant développés, les mecs qui sont forts. Ils sont arrivés à nous faire croire que Mabele Nabisuna O Ebiso Tozoliawa, c'est pas bon. Ils sont arrivés à nous faire croire que si tu ne manges pas sur une table bien dressée, avec une assiette, moi fourchette, moi mbeli, moi entrée, moi dessert, moi plat de résistance, tu n'es pas un homme civilisé. Et on a cru à ça. Les lots tokomi wapi. Biso tokomi ba spécialiste à ma pâte. Pâte carbonara, pâte à la sokinimi, pâte mélangée avec ce qui les crevettes. Bokomi ba spécialiste à ma pâte du 1er au 30. Beaucoup de spécialistes à Bilial, il y a Moko et Zalakate. Et vous êtes content, ça vous bouffe la santé. Matembele onga na zolia awa na mboka oyo. Nunda onga na zolia na mboka oyo. Pondu ya fresho bazobuke la ngai baye nango na misisa nango baye ba kati kati ba touti etc. Mais c'est ça la bonne bouffe. Qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête? Qu'est-ce qu'on nous a mis dans la tête, Nzambe nangai? Mange bien. Mange une nourriture équilibrée. Viens au Congo de temps en temps, ça la ressource. Des fois, moi, il n'y a pas ma bomo na rango souté. Tu es devenu spécialiste du réveil à 4 h du matin. Solami, c'est bonsoir. Oh, ya yo, cerveau, et comment programmer 4 h du matin au sur la moukina hiver, yo ano mi fini qui tire à zolo. Pour un CDI. Pour un CDI. Prévenez les maladies. Parce que la finalité de toute cette malbouffe-là, cette retraite sur laquelle tu es en train de courir, Amida, bonsoir. Oui, tu bonsoir. Si tu ne fais pas attention, au monde à nous en beauté. Au monde en beauté. Ma maman n'a pas commis bas combat, bas spécialiste à bas conserve. Yona Kinshasa ou bana lié sa papa conserve. Mais là, on est tellement pressé, on nous a tellement inculqué que nous avons beaucoup de spécialistes, aucun n'a supermarché. Papa qui t'engue bonsoir. Aucun n'a supermarché depuis quand nous, les Congolais, comment aucun des supermarchés, tu t'arrêtes sur les plats cuisinés.
Papa Kitenge, merci beaucoup. Depuis quand? Nous sommes en train de copier. Santé na monsieur Zali Kokende. D'accord? Quatrième chose, notez bien. Notez bien. Ne néglige pas ton réseau. Il y a ma connaissance na yo. Na kibuko konayo na retraite, non, tu risques de finir seul. Cher leader, moi je ne comprends pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Las Colinas, merci beaucoup. Ah, ben voilà. Voilà les revenus passifs de Papa dit de Bandi. Envoyez. Ah, Papa Kitenge, merci. Voilà. Voilà ce Papa Kitenge a dans live à Papa Dido. Va revenu passif et bandomat. D'accord? Cher leader. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer les choses. Vous savez, moi j'ai mal. Je répète encore. Merci en tout cas pour ces cadeaux. Merci beaucoup. Je répète encore. On vous a fait croire, on nous a fait croire, nous tous, que ce semblant de vie, les lots nous amènent à... Ah, merci, merci. Revenu passif. Merci à vous. Merci en tout cas. Envoyez des cadeaux à Papa Dido. Ça m'encourage, ça me motive en tout cas. Merci beaucoup. Chers leaders, écoutez bien. On a fini par nous faire croire que Ndeko Nayo, camarade Nayo, a commis Mutumabe Panayo. Regardez les vies que nous avons en Europe. Les lots Oyo, pour que tu puisses accueillir un ami chez toi, une connaissance, même des fois ta propre famille, est commis problème. Ah, merci beaucoup pour ce chapeau magnifique. Parce qu'on nous a fait croire, que, non, il faut tikala yomoko. Avec les années, excusez-moi, avec les années, qui va s'occuper de toi? Gardez le réseau social Yabato Boye Banina Bango. Oh, il y a des qui master comment soukana, il faut fingana, il faut inana, jalousie, il faut écota. Tu vas finir ta vieillesse avec qui? Parce que tes enfants vont partir. À un certain moment, si tu veux te maintenir en vie. Ah, merci, merci en tout cas. Il faut que tu sois na relationnel nabatu. Poto ezali koko sabiso, la solitude. La solitude peut te tuer. La solitude peut te tuer. Ton prochain ne peut pas être ton ennemi. D'accord? Entretiens tes amitiés. D'accord? Crée des liens avec des gens avec qui tu as des relations communes. Ah, Papa Kitenge, merci. Waouh, revenu passif. Revenu passif. Revenu passif. C'est très, très, très important. Le relationnel. Le dernier point, parce que j'ai un grand dossier pour vous, le logement. Je ne sais pas comment on nous a inculqué ces idées en croyant que tu vas... Ah, la Scolinas, merci beaucoup. Glace magnifique, merci en tout cas. Je ne sais pas comment on vous a mis dans la tête que le logement que tu as aujourd'hui, quand tu vas atteindre 70 ans, ce logement-là va être favorable pour toi. Tout ce changement-là, est-ce que tu y penses? Papa dit de Papa Kitenge, merci en tout cas pour ses revenus passifs. Papa dit de Tosomi, pavillon Nabiso Napoto Awa, etc., etc. À 70 ans, tu es sûr que ce pavillon-là, une fois que les enfants sont partis, une fois que tout le monde est parti, tu es sûr que ce pavillon-là va te convenir? L'espérance de vie, oh, tozo la nanapoto. L'espérance, ah, papa dit de napoto, awa. Je peux vivre jusqu'à 80 ans. Pour faire quoi à 80 ans? Oh, ça la nimi. Escalio koko matate. Nzoto no soso baby si na ba misala ya quand tu étais jeune, tu vas profiter de quelle vie finalement? Tout ça fait partie de la retraite. Beaucoup d'entre vous imaginent que la retraite c'est l'argent. Non. La retraite c'est l'ensemble de tout ce que je viens de vous citer. Ta retraite, à toi, tu la prépares comment? Ta porte de sortie, à toi, tu la prépares comment? Tu vas vivre dans une maison de retraite, mais Tozo, c'est quand même ce qui risque de vous arriver, cher leader.
Si vous ne faites pas attention, nos générations à nous, banana biso, bakocha biso na ba maison de retraite. Les EHPAD là, on va te dire, papa dit, ouvre la bouche, prends ta soupe. Ce qui t'ok éviter. Si on ne se met pas ensemble, si on ne change pas de vision, si on ne construit pas ensemble nos cités de retraite pour nous, et comme il y a la bino, Borosouka n'a pas EHPAD. Excusez-moi 2 minutes, j'ai un petit problème là, juste 2 petites minutes. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci, c'est bon, c'est réglé. Ok. Oui, oui, même pour payer la maison, mes chers leaders, merci beaucoup. Oh, merci pour ces cadeaux. Chers leaders, écoutez bien, vous savez que, à chaque fois je vous le dis, vous avez l'impression que papa dit je blague. Vous voyez la maison là que vous êtes en train de payer pendant 20 ans là. Ce pavillon magnifique que tu viens d'acheter. Maintenant, où on t'a mis 25 ans de crédit dessus. Bravo à toi. Bravo, il n'y a pas de souci. Mais sache une chose. L'État dans les pays dans lesquels nous sommes, soi-disant développés, si un jour, ta vieillesse est compliquée, et que tu as des maladies bizarres, et qu'au soir, l'État est obligé de te récupérer, de t'emmener dans une maison spécialisée, la facture va te retourner à toi. Si tu n'arrives pas à payer, ils vont se retourner aux enfants. Si les enfants n'y arrivent pas, vous savez ce qui va se passer? Ils vont te saisir la maison. Ils vont vendre pour payer les soins et le reste. Donc la richesse que nous sommes en train de créer, Nabambo Kawana, mindset, réfléchissez bien. Je ne sais pas comment vous dire les choses. C'est un cercle vicieux. Restez avec moi parce que tout... vous pensez quoi d'emprunter en France pour investir en immobilier au Congo? Je déconseille. Je déconseille. Je déconseille. J'avais déjà fait un live là-dessus, mais je ferai là parce que j'ai tellement de choses à vous dire ce soir. Ce n'a côté n'a pas explication, là ça va être très compliqué. Je déconseille parce que tu n'as pas assez de... Trophie, tu n'as pas assez de garde-fous pour ça. Tu n'as pas assez de garde-fous. Ok? J'expliquerai un peu pourquoi là-dessus. Ok? Très bien, chers leaders. Ça, c'était le quart d'heure de la retraite. On a dépassé le quart d'heure. Hein? On a dépassé. Restez concentrés avec moi. Nous allons attaquer notre deuxième sujet. Ce sujet très important. Il faut épargner. Non, il y a d'autres, il y a des mécanismes. Attention, il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes qui existent. Il faut juste faire attention. Alors, chers leaders, je vous ai réservé un chapitre aujourd'hui. Posez-vous calmement. Prenez vos feuilles. Prenez vos stylos. Écoutez bien. Appelez les enfants. D'accord? Bobenga madame, bofanda, boyo kamakambo na oyebisabino. C'est très important. Très, très important. Je voulais ce soir vous parler d'un sujet important dont, si nous les Congolais, on n'en prend pas compte maintenant, ça va nous coûter très cher et on risque même de transmettre la dette na banana biso. Ok? Le monde est en train de changer. Il y a quelques années, la diaspora, nous nous sommes tous précipités à avoir des nationalités. Bravo à nous. Ok? Dans ce live, on a des Français, on a des Belges, on a des Camerounais, enfin, peu importe la nationalité, l'autre nationalité que nous avons acquise. Le problème, c'est qu'on est resté Congolais. Enfin, ce n'est pas un problème. Tant mieux d'ailleurs. Parce que c'est notre pays. On a l'amour de ce pays. Et on a remarqué aujourd'hui, petit à petit, que des fois... Est-ce que c'est pas intéressant? Ça ne bouge plus, cher leader. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne bouge plus. Tapoter, ça ne défile pas. Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi des OK, OK si tout est bon. Mettez-moi des OK, ça ne défile plus, ça m'inquiète. 5 sur 5?
Oui, parce que là, on commence le chapitre important. Ok, s'il vous plaît, tapotez et marquez-moi des choses dans le live pour que ça puisse tourner. Sinon, TikTok va nous bloquer. Ok, super, merci beaucoup. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Aujourd'hui, les choses font que, petit à petit, nous, Congolais, merci en tout cas pour les cadeaux, nous commençons à nous intéresser dans le cannabis, ce qui est normal. C'est pour ça que ça nous pousse, même moi, Papa Dido, je vous invite, venez acheter. Voilà pourquoi je vous propose des terrains à Mwanda, voilà pourquoi vous achetez à Maluku, voilà. Ça s'appelle, nous sommes en train de créer notre propre richesse. Parce que tout le monde a loi. Le seul problème aujourd'hui, j'ai réfléchi à ça, c'est pour ça que j'ai fait des recherches, et je me suis dit non, Tikana, Yebisa Bande Konabiso, Pobisono Sotozalana, ce qu'on appelle les garde-fous. De quoi il s'agit exactement? Aujourd'hui, la question que je me suis posée, quand tu as une autre nationalité, mais tu es congolais, au Sombi Lupa, on a Congo, au Tominda Kunayo, au Chiba locataire Nayo. Mais est-ce que, fiscalement parlant, on est dans les règles ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vis en France, en Belgique, en Italie, n'importe où, ta résidence, elle est là-bas. C'est ce qu'on appelle une résidence fiscale. En d'autres mots, dans le pays où tu vis, où tu travailles, où tu fais tes déclarations d'impôts, ça s'appelle ta résidence fiscale. Fiscalité, Nayo. Trophy, s'il vous plaît, restons concentrés. Sinon, je vais déconnecter les commentaires. Bolandanga, s'il vous plaît, restez avec moi. C'est très important, c'est très important. Donc, fiscalement parlant, est-ce qu'on a cette possibilité de faire du business au Congo, de gagner de l'argent au Congo? C'est notre souhait à tous. Moko Tozofanda fiscalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est quoi les règles? Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais communiquer avec vous là-dessus. D'accord? Ces nationalités, pardon, nous exigent une réglementation à respecter. Parce que nous investissons ici. Aujourd'hui, tout le monde, on achète des terrains, on achète des maisons, on construit des maisons, on crée des entreprises. D'accord? Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier quelque chose. Quand on change de nationalité, d'accord? Écoutez bien. Quand on change de nationalité, quand vous avez votre résidence fiscale dans un pays étranger, malheureusement, tous vos biens que vous avez ici, tout ce que vous faites comme argent ici, vous êtes dans l'obligation, je pèse bien mes mots, vous êtes dans l'obligation de déclarer ça na Bamboka Potokuna. Je répète encore. Tout achat que vous faites ici, à partir du moment, et tout à l'heure, quand je vais arriver sur ce point-là important, nous, même moi, Papa Dido, je pensais que le fait d'être congolais, mon passeport congolais, carte de résident congolais, je pouvais échapper à cette règle. Non, 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 non. C'est clair et net. Le pays de votre résidence devient votre zone fiscale. Ce pays-là vous exige, que vous le veuillez ou non, à déclarer la totalité à bien abino au Bozanamona Congo. Revenu. Tout à l'heure, on va prendre des exemples pratiques. J'ai noté, j'ai fait des exemples pratiques pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes dans l'obligation de déclarer ça. C'est très, très, très important. Alors, s'il vous plaît, comment ça se passe exactement? On va prendre un cas concret. Papa Dido, j'achète mon terrain à Wanakongo na Maluku. Un certain montant. Na salisi mikana na nganyos.
Mais moi, papa dit, de terrain, on a sommi awa, na fana na Congo. Je travaille en France. Ça fait des années que je paye mes impôts là-bas. Ça fait des années que je reçois ma fiche d'imposition. Même si aujourd'hui, là je parle de la France, on a mécanisé, automatisé le prélèvement, mais la fiche, il y a déclaration en Aizali. Tu peux aller au niveau de ton centre de fiscalité, aller déclarer les choses. Donc, ce que j'ai appris par rapport à cette loi, nous sommes dans l'obligation d'aller déclarer tous nos biens dans le pays où nous sommes fiscalement élus. Bien na yo somi na Congo, il faut yebisa batu na biso wana papa e nengo zomo na ngai awa na bakisi mo terrain na Congo. Papa e nengo zomo na ngai awa na tongi mo ndako na ngape na Congo. Papa e nengo zomo na ngai awa na osala Airbnb na ngai na ndako na ngai na Congo ezokotisela ngai moi 500 € par mois. Apparemment, nous sommes dans l'obligation de déclarer ça. Ok? On est obligé de déclarer. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans la réglementation moko draconienne, croyez-moi. Je vais vous lire les choses. Très compliquées. Et aujourd'hui, je pense que c'est important, live, on est 200 personnes, qu'on puisse comprendre cette chose. Totika, arrêtons de jouer avec le feu. Ok? Ce qui m'a fait froid au dos, je vais vous lire le passage. Ce qui m'a fait froid au dos, c'est ceci. Restez avec moi. Le temps de prendre ma tablette. Alors, écoutez bien. Écoutez bien. La règle fiscale internationale. Dans la majorité des pays occidentaux, le principe est clair. L'administration fiscale impose sur les revenus mondiaux. Mondiaux. Ça veut dire que si vous êtes résident fiscal en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne, vous devez déclarer vos revenus où qu'ils se trouvent, même ceux du Congo. C'est écrit. Je suis parti regarder. On me met même un exemple. Un Congolais devenu français qui loue une maison à Kinshasa pour 500 $ par mois doit déclarer ses loyers à l'administration française ou belge ou etc. Est-ce que Bomoni piège au Tozanango? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se sont encore organisés pour qu'on a Rolanda Bissoti na source. Je ne sais pas si vous visualisez place Makambo et Zome Mabiso. Écoutez bien. De plus, avec les accords internationaux, les banques et administrations échangent automatiquement des informations. Donc, écoutez bien, croire que les biens du Congo sont invisibles, c'est une erreur. Parce que rien de pire que la fiscalité pour quitter ça on a assez. Alors, chers leaders, ce live ici, c'est un live pour la Moussabiso Nyonso, Otozana diaspora. C'est un live pour permettre biso Tofongula Misu. J'ai un beau-frère belge qui a établi son adresse fiscale à Kinshasa. Je pense qu'il avait compris. Exactement. On va y arriver dans Makambouana. Bola nanga bien. Bola nanga bien. C'est très très important parce que dans Menangaï, on est obligé de se développer. On est obligé de faire avoir des actifs. On est obligé de créer des revenus passifs. Mais Makambu Oyo, mais Menangaï, c'est grave. C'est grave. Tapoter, ça ne bouge plus, s'il vous plaît. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Tapoter, s'il vous plaît. Alors,
Mettez-moi des OK, OK, ça ne bouge plus, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK, ça m'inquiète à chaque fois. Papa Kitenge, merci beaucoup. Ah, super. Hein? Tapotez, écrivez-moi n'importe quoi, il faut que ça bouge. 5 sur 5, super. OK, très bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Les messieurs propres, je les appelle des messieurs propres. Pour moi, tous ces gens-là qui font ces lois-là, moi, je les appelle les messieurs propres. Écoutez bien. Les messieurs propres nous disent ceci. Notez bien. Beaucoup pensent que déclarer, c'est perdre. Mais en réalité, déclarer apporte des avantages. Écoutez-moi les avantages que eux estiment pour nous, la diaspora congolaise en général. Ils nous disent ceci. D'abord, la sécurité juridique. D'accord? Vos biens sont protégés et reconnus légalement. Ah, je ne sais pas, mais bon, apparemment, et pas na bango, quand tu déclares bah, bien nayo, tu es protégé et tes biens sont reconnus légalement. J'ai compris pourquoi plus tard. Alors, pour ceux qui ont créé d'autres noms en Europe et ont gardé le vrai au Congo, sont en après. Eh, Congolais, Congolais, Congolais. Congolais trouva kaka faille yamouké. Cher leader, restons concentrés. C'est très important ce qu'on est en train de dire là. Restez concentrés, s'il vous plaît. Écoutez bien. Là, par contre, cette phrase-là, j'ai trouvé ça intéressante. Il nous dit ceci. Ensuite, il y a des mécanismes pour éviter la double imposition. Par exemple, si vous payez déjà un impôt sur vos loyers en RDC, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de l'autre côté. Je m'arrête là, j'explique 2 minutes. Fiscalement parlant, ces messieurs propres sont en train de nous dire ceci. Cher Congolais, sois gentil. Dis-nous tout ce que tu as dans ton pays. Dis-nous ce que tu gagnes dans ton pays. Par contre, pour t'aider pour que tu sois calme, si tu nous prouves à nous que tu payes déjà des impôts sur tes revenus au Congo, Maman Falochi, bonsoir, bonsoir. Si tu nous prouves à nous que tu payes déjà tes impôts au Congo, nous, ici, dans nos pays développés, nous allons t'accorder ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout à l'heure, je vais vous expliquer ce qu'ils appellent, eux, crédit d'impôt. Boroseka. Boroseka. C'est très important. Je répète encore, le mécanisme pour éviter la double imposition. Mécanisme parce qu'effectivement, tu risques d'être imposé au Congo et imposé dans Mbokawana. C'est ce qu'on appelle la double imposition. Voilà pourquoi eux, ils estiment que Yomoko, déclarer Makambu Nayo, déclarer ma revenu Nayo ya Congo, pour que eux mettent en place un crédit d'impôt pour toi, pour tes autres revenus au Ezali Kuna Napoto. Ok? Écoutez bien. Enfin, déclarer vous permet de préparer votre succession. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Là, ça devient quand même intéressant. Parce que ça signifie que bien Abisso et Zana Congo Awa, Abisso c'est des petits Français, des petits Belges, des petits Anglais, Bazali Kuna. La succession risque de causer problème si on ne fait pas attention. Voilà pourquoi j'ai trouvé ce live intéressant. Et il faut na fongolabino na makambo tozoloba. Maintenant, écoutez bien. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Quels sont les risques que vous encourez si vous ne déclarez pas? Je répète encore. Olivier, reste avec nous, tu vas vite comprendre. C'est tellement limpide que tu vas vite comprendre le sujet. Quels sont les risques si vous ne déclarez pas vos biens acquises à Wanamboka Nabiso, Nabamboka où vous êtes en résidence fiscale? Écoutez bien. Ne pas déclarer, c'est
extrêmement risqué. On va, tout à l'heure, s'il vous plaît, on va poser des questions, on a panel tout à l'heure. S'il vous plaît, Botikana développé Nanouko, j'ai passé une nuit entière à vous préparer ce cours-là. Ces informations. Permettez-moi, Nassili Sana, nous développement. Vous notez, enregistrez, et tout à l'heure, vous allez me poser des questions, s'il vous plaît. Sinon, je vais me perdre. OK? Parce que c'est intéressant. Notez bien. Ne pas déclarer, c'est extrêmement risqué. Les amendes sont très lourdes. En France, par exemple, jusqu'à 10 000 € par compte ou par bien déclaré. C'est-à-dire que ce Kotongi, immeuble na Kinshasa, avec 15 appartements, on va te taxer. Je répète encore. Les amendes sont très lourdes. En France, par exemple, là je prends la France, hein, parce que c'est le pays que moi je maîtrise, mais je suppose que l'Angleterre, d'accord? Donc, ah, Dada, pardon, laissez-moi. Bonsoir Papa Dido, moi je suis Congolais vivant en Europe, mais bien dans la RDC, ils sont au nom de mes enfants. S'il vous plaît, ne paniquez pas, ne paniquez pas. C'est une information que je vous donne. Il faut prendre le temps de digérer. Si vous voulez, on pourra revenir ensemble pour prendre les bonnes décisions parce que nous devons prendre compte de cette histoire. On n'est pas des 5 ou 10 dernières années. D'accord? L'administration fiscale peut, je répète encore, vous exiger, vous réclamez les impôts des 5 ou 10 dernières années. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, nota bene, le non-respect de la transparence peut être reçu comme du blanchiment ou de la fraude. Résultat, gel des comptes bancaires, voire saisie. C'est-à-dire que ces messieurs propres-là, vous vous rappelez, Naïb Sarabino Makambo, moi, il y a une maman. Maman Moko, c'est une histoire que je vous raconte, hein, c'est véridique, hein, qui avait fait un prêt Napoto. Un sali prêt bancaire. Maintenant, pour étoffer dossier naïe, sans même réfléchir, elle a dit qu'elle avait des terrains, notamment à Maluku, à Nsélé, et que sur ces terrains-là, il était en train de faire des constructions. Sans le savoir, elle a donné l'information. C'est possible. C'est possible. Voilà pourquoi ce soir, j'ai voulu vous réveiller, Totika Kola la Pongi, parce que c'est des informations qu'on ne maîtrise pas. Le fait d'avoir une résidence fiscale à l'étranger, tu es dans l'obligation de déclarer tes biens d'ici au Congo. Ok? Reste des cas pratiques, vous allez bien comprendre. Un Congolais naturalisé belge a une parcelle, il loue cette parcelle à 500 $ par mois. C'est-à-dire qu'au Tongi Mwanda Kunayo, à Congo, moi appartement na Bandal, na Kitambo, na Lemba, au Tcheba locataire, moi 600 $ Izokota. Normalement, premier point, au Congo, tu dois payer l'impôt foncier et les taxes locatives. Est-ce que biso tout ça la Congo? Est-ce que nenge toza na live oyo? Nous, diaspora, qui avons construit ici, Tocheba locataire, est-ce que te foutaka l'impôt foncier et les taxes locatives? Écoutez bien, vous allez vous rendre compte de l'importance de ce que je suis en train de vous dire maintenant. Parce que ces preuves de paiement, ça peut vous aider à être exonéré de l'autre côté. Bon, là, bien. Parce qu'on ne peut pas doubler les impôts. Si tu payes déjà ici, au Congo, Napoto, si tu fais ta déclaration, ne te fais pas payer une deuxième fois. Ok? Très bien, je continue. Donc, au Congo, il doit payer l'impôt foncier et les taxes locatives. En Belgique, où il est résident fiscal, il doit déclarer ses revenus fonciers de l'étranger. Donc la RDC
lui fait gagner de l'argent. Mais comme il est résident fiscal en Belgique, il est obligé de déclarer ses gains au fisc belge. D'accord? Écoutez bien. Mais grâce à la convention fiscale, c'est ce que je vous disais, la Belgique va lui donner un crédit d'impôt. Il ne payera pas 2 fois pour la même chose. Cher leader, donc ça signifie que un pédapiège, je ne sais pas, finalement, l'un dans l'autre, c'est ce que ça signifie. Ces messieurs-là ont mis des mécanismes en place. Les pays ont mis des accords en place. Il y a même les noms des accords, là. Vous allez voir. Tout à l'heure, je vais vous donner les trucs. Ces accords stipulent que bêtement, c'est ce que ça signifie. Tu viens au Congo, au Salinda Kunayo, au Futiba Impo Nayo, Bapesio, j'aurais dû vous montrer, c'est parce que c'est un peu de l'autre côté. Moi, j'allais vous montrer les extraits des impôts fonciers que je paye ici. Je garde tout. Moi, je garde tout. Je garde tout. Parce qu'effectivement, avec ces preuves, de l'autre côté, Namboka, où tu es fiscalement établi, tu peux avoir ce qu'on appelle les crédits d'impôt. La seule chose, c'est que tu es fiché. Bayebi que Ozali n'a pas bien à Congo. D'accord? C'est très important. Écoutez bien, écoutez bien. En revanche, si il cache ses revenus et que l'administration belge le découvre, il va payer non seulement les impôts, il va payer des amendes et on va te coller ce qu'on appelle un redressement, écoutez bien, rétroactif. C'est-à-dire que les messieurs propres peuvent déclarer que bon, n'est pas découvrir Boui. Quand on a Congo, ça fait 5 ans. Quand on a ça fait 5 ans. Nous, on va les t'imposer et allez hop, tu vas nous payer ça sur 6 ans ou sur 7 ans. Elengi Yapoto. Elengi Yapoto. Est-ce que, cher leader, j'ai besoin juste de vos sondages? Sincèrement, est-ce que vous étiez au courant de tout ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous étiez au courant de cette organisation fiscale qui se trame derrière Mukongo Nabiso tout simplement parce que Tozoa ki Mikanda Bambo Kawana? Est-ce que vous le saviez ça? Igo nous dit oui, moi je le savais déjà. Tina nous dit non, oui, oui, c'est super. Non, Papa Dido. Ben voilà. Oui, rien de nouveau. Super. Tant mieux pour Naba Onyonso. Boyebaki Makambu Oyo, mais passez ça à la pratique. Passez ça à la pratique. D'accord? On continue, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que c'est bien beau d'exposer. J'ai jamais voulu changer de nationalité et je suis rassuré. Tika, yo kimana yo ma nationalité. Super. Alors, écoutez bien, on se concentre. Tapotez s'il vous plaît, on se concentre. On reste concentré pour ce cours, on reste concentré. Quels sont les conseils pratiques pour la diaspora? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est les conseils qu'on nous donne. Essayons de voir si ça ne peut pas nous emmener une valeur ajoutée. Écoutez bien. Premièrement, déclarez toujours vos biens et revenus étrangers, même s'ils sont au Congo. Première recommandation que nous donnent les fiscs de tous les pays que j'ai rassemblés là. Ils conseillent, déclarez toujours vos biens et revenus étrangers, même s'ils sont au Congo. Première recommandation. Deuxième chose, renseignez-vous sur la convention fiscale. Ça, c'est très important. Cher leader, Taonaïb Sarabino, le Congo, c'est un pays. Le Congo, Ezali, malgré des ordres Nango, Ezali n'a pas convention pays sous Ezali. Donc là, on nous dit clairement, renseignez-vous
sur la convention fiscale entre votre pays de résidence et la RDC. Parce qu'il y a des conventions qui existent. Structurez vos investissements avec... Ah, ça c'est important. Cher leader, bolanda bien, boyoka bien, boyoka bien, boyoka bien. Ah, Nzamenangaï. Beaucoup d'entre nous, vous venez au Congo, vous faites du business, vous n'avez pas de structure assis. Bolanda bien, vous allez comprendre pourquoi. Oui, papa dit Dombo Kawana Balobaki, Nabandaka Katorota la Makamwa Mikana après. On me dit de commencer mes commerces, mes trucs, on verra ces histoires de papier plus tard. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Structurez vos investissements avec des sociétés légales. SARL, SCI, d'accord? SA. Pourquoi? Au lieu d'acheter uniquement à votre nom et de faire des transactions, des mouvements juste avec votre nom. Parce que comme nayo wananza menangai ezali nango relié na nationalité mususu. Toi-même tu es en train de t'exposer. Toi-même tu es en train de t'exposer. Oriana Congo awa au fongoli moi eloko au kamati kombo na yo bambi encore biso ba congolais ba spécialiste. Dido, papa Dido shop. Papa Kitenge shop. Maman Belle de Paris shop. Spécialité d'habitation moine. C'est-à-dire inconsciemment, nous-mêmes, on est en train de s'exposer. D'Adam de Paris à Fongoli, moi et l'autre on a un Nakin. D'accord? Alors oui, ça peut être un établissement, bien sûr. À partir du moment où c'est légalement, aux alliés là-bas, Mikanda na yo légal, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Genre, je dis bien, évitez de créer et de travailler sans une structure posée. Écoutez bien, planifiez votre succession à l'avance avec un notaire, un avocat spécialisé. Évitez les circuits informels. C'est pas ça l'objectif du live. Mais ça, j'ai trouvé intéressant. Planifiez vos successions. Si t'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, dans live vous êtes nombreux. Moi, si na yo a évité que Soma Mapang na Congo. Mobali na yo n'est même pas au courant de ce que tu as acheté ici. Tes enfants n'en parlons même pas. On a plein de nos enfants basés dans live. C'est Léo Somba côté Nini, ils ont une adresse Nini, Lupango, ils ne sont pas au courant. Et pourtant, c'est des Français, c'est des Belges, c'est des Italiens, etc., etc. Il t'arrive quoi que ce soit aujourd'hui. Ils vont se retourner la tête. Ils vont commencer par quoi? Ils vont commencer par quoi? Unité centrale, bonsoir. Voilà pourquoi on vous parle de préparer votre succession, même sur les biens acquis Nambo Cannabiso Awa. Chers leaders, arrêtez de croire que le temps va rester figé pour nous. Les choses sont en train de se faire. Les transformations sont en train de s'opérer. Nous, Tozola la Pongi. Yango Baoti Koloba Awa. La succession, il t'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, la succession va d'abord, puisque les biens sont au Congo, être régis na Baloya Congo. Donc, Bananao, Wana, Obaye, de l'autre côté. Bananao, tu n'as pas préparé Wana. Et Talio. Oh, il a peut-être Banankassi sans le savoir. Parce que tu tiens l'information. Parce que tu n'informes pas tes enfants. Parce que tu n'organises pas les choses. Pour que ton fils, ta fille quitte Nani Poto Wana, Azo avion, Aya Olande là-bas bien, Ayo Somaki na Maluku. Mais tu dois le préparer. Si tu ne le prépares pas, Aoya Osalanini. Aoya Osalanini. Si tu n'as pas préparé la succession. Mindset.
mindset. C'est à quoi ça sert? Ce live aujourd'hui, ce soir, c'était pour ça. Tapotez, ça ne bouge plus, s'il vous plaît. Ça ne bouge plus, s'il vous plaît. Donc, moi, je dirais ceci. Panéonanga et cher leader, être naturalisé, Bissot Bélé, merci Papa Kitenge, merci beaucoup. Beaucoup d'entre nous se disent que c'est une bénédiction. Je ne comprends pas quelle bénédiction c'est. Mais la plupart d'entre nous, nationalité, on se dit c'est une bénédiction. Oui, si vous voulez, moi je dirais, j'irai pas jusque-là, mais attention, c'est aussi une responsabilité. C'est ça la chose à retenir. Au commis français, au commis belge, au commis allemand, ndima oyo nyonso eza na simanango. Oyo nyonso eza na simanango. C'est une obligation. D'accord? Donc, la règle est simple. Déclarer, tu te protèges. Tu ne déclares pas, tu t'exposes. À partir de là, c'est à toi de voir. Mais là où c'est plus complexe, et c'est ça qui m'intrigue, là où c'est plus complexe aujourd'hui, c'est surtout cette histoire de double nationalité. D'accord? C'est très important. Écoutez bien. La double nationalité ne change absolument rien. J'irai encore plus loin. Le fait que tu sois Congolais résident à l'étranger, avec une carte de résident, une carte de séjour, ne change rien au niveau de la fiscalité. Apparemment, même si tu es Congolais, avec une carte de résident, avec une carte de séjour, la loi t'oblige, à partir du moment où tu es fiscalement installé dans un pays, de déclarer bien à yo même où ils allaient na Congo. Donc finalement, cette histoire de passeport et de nationalité, et exposant nango biso depuis Kala, mais on ne le savait pas. Donc, chers leaders, faites très attention. Je répète encore, le fait d'être Congolais, avec une carte de séjour, peu importe le style de carte, à partir du moment où tu travailles dans Mbokawana, à partir du moment où tu payes tes impôts là-bas, tu es obligé de déclarer même bas revenu na yo ya Congo. Awa. Mindele pe miyibi. Non. C'est un problème à qui mouillibité. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, la règle ne dépend pas du passeport que tu utilises au Congo, mais de ton statut de résident fiscal. Ça, il faut bien noter ça. Donc, biso ba oyo nyonso. Résidence fiscale na biso ezali na Congo, na poto, nationalité ou pas, tu es obligé de déclarer. Ben oui, c'est exact. Mais en RDC, c'est la même chose. Hein. D'accord? Je vous lis le texte, s'il vous plaît. Je vous lis le texte qui engendre tout ça. Écoutez bien, notez bien. Le principe de résidence fiscale. En Europe, en France en particulier, tu es considéré comme résident fiscal si tu vis en France plus de 183 jours par an. D'accord? Ton centre de vie économique et familial est en France. Cela veut dire, si tu passes la majorité de ton temps en France ou à l'étranger, d'accord? Alors le fisc peut t'imposer sur l'ensemble de tes revenus mondiaux. Je répète, mondiaux, y compris ceux générés au Congo. Voilà, on est pris dans le piège. On est pris dans le piège.
le piège se referme. Le passeport utilisé n'a pas d'effet fiscal. Même si tu achètes un terrain ou une maison en RDC avec ton passeport congolais, si tu résides fiscalement à l'étranger, en France, à Belgique, tout ce que tu veux, l'administration attend que tu déclares ce patrimoine étranger.